Dans cette vidéo numéro 2, nous allons évoquer deux nouvelles questions importantes, à savoir comment est-ce qu'un muscle devient plus fort et comment est-ce qu'il est approvisionné. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un muscle qui devient plus fort, on parle en réalité du fait qu'il gagne en performance. Et lorsqu'il gagne en performance, il se passe deux phénomènes. On a d'un côté une hypertrophie musculaire et de l'autre côté un renforcement musculaire. Ah, le saint graal de tous les mecs en salle de musculation. Hein, Bobby? Non, non, rien, Bobby, rendors-toi, rendors-toi. L'hypertrophie, c'est un gain de volume musculaire. Les fibres musculaires présentes dans le muscle, dont on a déjà parlé en vidéo 1, grossissent et deviennent plus fortes pour effectuer le travail musculaire. Visuellement, ça se traduit par une augmentation de la grosseur du muscle. En parallèle de cette augmentation de la grosseur du muscle, on voit apparaître ce qu'on appelle un renforcement des fibres musculaires présentes dans ce même muscle. Ce renforcement, qu'est-ce que c'est? C'est un durcissement des fibres musculaires qui leur permettent d'être plus solides face aux lésions qui pourraient survenir par la suite liées à la charge de travail. Aïe, aïe. Bah, qu'est-ce que t'as, Bobby? Je t'ai entendu parler de super trop, je sais pas quoi, et je me suis dit, qu'en allant à la salle, mais maintenant j'ai trop mal, j'ai l'impression que mon corps il me dit cher. Ça, Bobby, ce sont des courbatures, mais ce n'est pas grave. Ouf. Une courbature, c'est un signal envoyé par votre système nerveux central, le cerveau, pour vous indiquer que dans une région de votre corps, en l'occurrence le muscle, il y a des petits trous qui ont été causés par l'effort que vous avez réalisé. Elles sont juste là pour vous signaler qu'il faut faire attention à préserver votre muscle, le laisser récupérer. Nouvelle transition dessin et vous savez combien je suis fier de mes dessins. Nous allons ici expliciter la création et l'utilité d'une courbature. Imaginez le muscle comme un mur fait de briques ou de parpaings. Chaque brique et chaque parpaing est une fibre musculaire. L'exercice physique, matérialisé par le vent, est une contrainte qui vient frapper contre le muscle. Ici, le mur. Dans notre exemple, le mur n'était pas préparé à une telle contrainte, si bien qu'il a été endommagé par le vent. Des lésions ou des trous apparaissent. Pour réparer notre mur ou notre muscle, une armée de petits maçons, en réalité des cellules réparatrices, vont venir combler et réparer les trous. Durant la durée du travail, des courbatures seront ressenties. C'est le signal disant que votre mur ou votre muscle est encore en réparation. Mais ces maçons ne sont pas bêtes. Ils vont certes réparer le mur, mais ils vont le solidifier afin qu'il puisse tenir le vent si jamais il revient. Ils vont le construire plus épais, c'est ce que l'on appelle l'hypertrophie, et ils vont le construire plus solide, c'est ce que l'on appelle le renforcement. Tiens, le vent est de retour. Cela veut dire que nous refaisons le même exercice musculaire que celui du premier dessin. Sauf que là, notre muscle est préparé. Il est préparé pour cet effort et ne se déchire pas. En résumé, les courbatures sont un peu comme un révélateur de l'augmentation des performances de votre muscle, donc de son renforcement et de son hypertrophie. Eh bébé Bobby, tu vas où? Tu m'as dit que les courbatures c'est quand le muscle il grossit, alors je retourne à la salle pour déchirer encore plus mon muscle. Non non Bobby, c'est pas le moment, hein. Si t'as des courbatures, laisse tomber pour l'instant. Parce que si vous vous rappelez bien comme on avait en vidéo 1, le muscle c'est avant tout comme un tissu. Et une courbature, c'est un trou. Un trou dans un tissu, si vous retirez dessus, je vous fais pas un dessin. Vous avez compris ce que ça pouvait entraîner. Hein, on va parler ici de déchirure, voire de rupture musculaire. Quand il y a courbature, on ne fait pas un effort par-dessus. On laisse le muscle reposer tranquille. Au pire des cas, un exercice léger. On change maintenant totalement de sujet. On vient de parler de comment on renforce, comment on rend un muscle plus fort. Maintenant, on va parler de son approvisionnement. De quoi a-t-il besoin pour fonctionner? Et pour fonctionner, votre muscle il va avoir besoin d'oxygène et de sucre. L'oxygène, il vient de l'air que vous respirez. Et le sucre, des aliments que vous mangez. Bon app. Au passage, et c'est cadeau, quasiment tous les aliments que vous allez ingérer sont transformés en sucre par votre organisme. Dans les deux cas, que l'on parle d'approvisionnement en oxygène ou en sucre, c'est le sang qui se charge du transport des deux substances dans l'organisme. C'est le cœur qui, en fonctionnant comme une pompe, envoie le sang chargé d'oxygène et chargé de sucre vers les muscles. Je me sers du dessin que vous avez sous les yeux pour vous préciser qu'en plus des gains musculaires liés à l'hypertrophie et au renforcement des fibres musculaires que vous pouvez avoir après l'entraînement, que vous pouvez avoir
Également une amélioration des capacités cardiaques qui se traduisent par une augmentation de la force de votre cœur, une augmentation de sa taille afin qu'il envoie plus de sang par battement. Il battra ainsi moins vite. Et 2, vous pouvez également avoir une amélioration de vos capacités respiratoires. Cela se traduit par une facilité à inspirer de l'air, une facilité à expirer du gaz carbonique, mais également une facilité à transporter l'oxygène présent dans votre corps. Voilà, c'est tout pour les renforcements des capacités musculaires, cardiaques et respiratoires. Bon courage pour la troisième et dernière vidéo.